Ils se sont lancés un pari fou, tenir un hôtel. Pour ces passionnés, c'est bien plus qu'un métier. Bon les gars, là, je voudrais voir tout le monde, on va faire un briefing. Thank you. C'est l'aventure de toute une vie. Vous le savez, comme nous, si on n'est pas passionné, on ne peut pas faire ce métier. Ces 4 duos d'hôteliers sont partis tester les établissements de leurs confrères. Ils se sont jugés. Waouh! Ah, je m'attendais pas à ça. Moi, ça me plaît, mais ces rayures, elles me stressent un peu, là. Et se sont notés sur 5 critères. Le cadre et la situation. Tes narines pincées, grilles descendues, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. Bienvenue! L'accueil et les prestations. Bonjour. La qualité des extras. Pourquoi c'est toujours moi qui ai l'air con? Petite coquine. Monsieur? S'il vous plaît. La chambre. Oh là là. Ça pique les yeux, ça pique le nez. Hein. Là, il y a des poils du cul, des cheveux. Là, c'est plusieurs générations mélangées. Et enfin, le rapport qualité-prix. À la fin de leur séjour, ils ont payé le tarif qui leur semblait le plus juste. Ça te paraît... Tout à fait correct. Lors de la finale de ce soir, les 4 duos vont enfin découvrir leurs notes et surtout tout ce que leurs confrères ont pensé de leurs prestations. On va prendre cher, quand même. Ça se corse bien, hein? Oui. Hein? Ah non, on s'est pris une grosse claque. Oui. Remets le tabouret comme il était. Alors, qui sera le grand vainqueur? Qui remportera le titre de meilleur hôtel de la semaine et gagnera la somme de 3 000 €? Jean-Noël? Vas-y, Alain. Je t'attends. Tu as dit la vue est minable. Franchement, pour moi, elle était minable. Là, on est sorti du sentier battu, hein? C'est très bien. Je pense que vous en aviez besoin. Je pense que c'était un décrassage là. C'est maintenant dans Bienvenue à l'hôtel. C'est en plein cœur de Paris que nos propriétaires d'hôtels se retrouvent pour ce dernier jour. Ils sont 4 duos en compétition. Lundi, c'est au sud de la Corse, dans leur hôtel 3 étoiles entre mer et montagne, qu'Isabelle et Jean-Noël recevaient leurs confrères. Pour séjourner dans l'une de leurs 14 chambres à la décoration chic et sobre, il faut débourser entre 90 et 150 € la nuit. Mardi, c'est en Suisse, au bord d'un lac, que Marie-Laure et sa collègue Wendy accueillaient nos experts dans leur hôtel-restaurant du 19e siècle, récemment rénové, pour goûter au luxe helvétique de l'une de leurs 32 chambres, comptées entre 116 et 190 € la nuit. Mercredi, dans la campagne verdoyante des Hauts-de-France, Alain et son bras droit Olivier recevaient les hôteliers dans leur ancienne ferme transformée en hôtel aux multiples activités. Les deux amis proposent 20 chambres à la décoration champêtre pour un prix allant de 69 à 150 € la nuit. Jeudi, c'est en Île-de-France, dans un environnement très urbain, qu'Angèle et Farah accueillaient les hôteliers au sein de leur vaste établissement flambant neuf. Pour profiter de l'une de leurs 145 chambres à la décoration contemporaine, il faut compter entre 65 et 120 € la nuit. Et c'est Isabelle et Jean-Noël qui sont les premiers à découvrir le jugement de leur père. Et notre couple d'hôteliers corses semble plutôt serein. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien. Moi aussi, impatiente, par contre. Ouais, mais confiant. Lundi, notre duo recevait les experts dans leur hôtel situé en Corse, entre mer et montagne. L'occasion pour les hôteliers de juger dès leur arrivée le premier critère, le cadre et la situation. Ça va être bien tranquille. Quand on est arrivé, on a été émerveillés par la vue. Notre cadre, ils peuvent rien dire. C'est vraiment dépaysant. Ça a l'air très calme. Ça a l'air très calme, mais à la fois très, très apaisant. C'est formidable. C'est vraiment un village carte postale. C'est un Très bon compliment. Oui. Moi, je suis un petit peu réticente quand même par rapport à la route qui entoure vraiment l'établissement, donc devant, derrière. J'attends de voir la nuit et tout, comment ça va se passer. Excusez-moi, la route qui passe devant l'établissement, elle a dormi et encore plus, elle a réveillé à coup de canon. Et les notes, nos hôteliers corses vont-elles les trouver canon? Le cadre, on est d'accord pour dire qu'il est idyllique? Oui, il mérite le 8. Ah. Alain et Olivier, comme Marie-Laure et Wendy, décident d'un 7. Ah, 7 quand même, Olivier, hein? On mérite mieux, objectivement. Hein. Joue le jeu, hein? Voilà, c'est exactement. Quelque peu déçus, nos hôteliers obtiennent une moyenne très honorable de 7,3 sur 10 pour le cadre et la situation. Vont-ils retrouver le sourire avec le critère suivant, l'accueil et les prestations? Bonjour. Bienvenue. Enchanté, bienvenue chez nous. Et je vais vous accompagner. C'est gentil. Hyper sympa, bon accueil, souriant. Je te plais, hein? Bonjour. Bienvenue, Jean-Noël, Marie-Laure. propriétaire des lieux. Enchantée, Isabelle. J'ai pas retrouvé le côté vraiment réception, accueil, très carré. Wendy.
C'est sûr, quand on a été accueillis chez elle, on aurait dit une porte de prison hein, quand on est rentré. Comme ça. Après cet accueil jugé peu académique par Wendy, Isabelle avait en début de visite expliqué le lien très fort qui unit le couple d'hôteliers à leur établissement. En fait, il y a pas mal d'anecdotes, parce que c'était la mairie. Le dernier mariage célébré, c'était le nôtre. Alors, c'est très mignon qu'ils se soient mariés ici. C'est une jolie histoire. Merci, cocotte. C'est gentil. Voilà, donc ici, vous êtes dans la salle de restaurant. Le bar avec revêtement simili ou cuir, avec la cheminée pierre, ça dénote un petit peu. Les clients disent que c'est magnifique. Tout à fait. On ne changera rien. Dernière partie, donc le jardin, qui permet aux gens de se reposer. Je trouve que la pelouse n'est pas super bien entretenue. Il pleut pas chez nous. Nous, on a la sécheresse sur la pelouse. Lui, il a la verdure sur la sienne, mais il a la pluie. On avait voulu faire une piscine et nos clients habituels nous ont dit non, 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 gardez votre jardin. C'est pas trop entre guillemets, un handicap de ne pas avoir de piscine Non, moi je trouve que c'est un avantage. Parce qu'une piscine, ça va rapporter beaucoup de clientèle avec enfants. Donc c'est aussi un choix après. J'ai l'impression qu'il sélectionne un petit peu sa clientèle. C'est ça. Et j'ai rien contre les enfants, ils peuvent venir, mais ils resteront pas. Ils ont rien à faire. Voilà. On vient vraiment dans cet hôtel que pour les alentours, l'environnement, mais pas du tout pour l'hôtel. Ah bon? Voilà. Là, ça commence à devenir... Ça se corse bien, hein? Oui. Hein? Mais j'irai pas dans le Léon non plus, hein? Reste à savoir maintenant si notre duo va trouver les notes de leurs confrères à leur goût. Tadam. On a été très bien accueillis, choyés, coucounés. Je mettrais un 8. Moi aussi. Oh, génial. Marie-Laure et Wendy mettent la note de 7. Oh, mais c'est magnifique. Pour moi, l'accueil a été très chaleureux. Ça, Coco, tu peux pas dire le contraire. Quant aux prestations, elles sont très limitées, voire inexistantes. Ah bah, mais 6. Olivier, tu avais beaucoup ri avec moi pourtant. On va se revoir. Remets le tabouret comme il était. Résultat, une moyenne de 7 sur 10 pour l'accueil et les prestations. Espérons que le critère suivant, la qualité des extras, calme les ardeurs de notre hôtelier. Pour l'activité C'est à pied, qu'Isabelle et Jean-Noël avaient embarqué nos experts à la découverte des paysages exceptionnels de leur île. Nous allons partir sur le sentier des douaniers. Moi, j'aurais apprécié faire une balade à cheval. Mais Wendy, si tu reviens... On te fera faire la balade à cheval. Ouais. Mais on te fera dormir ailleurs, par contre. Donc voilà la plage paradisiaque qu'on vous a promise. C'est plutôt pas mal, non? Magnifique. Vous voulez vous baigner? On n'a pas sauté à l'eau comme Alain Olivier direct. Par contre, ça aurait pu être fun si tout le monde l'avait fait. Ouais, mais moi, j'aime pas la mer, donc... Merci à vous. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir. Olivier, tu as pris du plaisir aussi, toi? Énormément. Ah, tu vois? Une balade sur les sentiers qui avait dû ouvrir l'appétit de nos hôteliers. Nous vous proposons un menu à 35 €. Ça sera des spécialités de la région, cuisinées avec des produits locaux. Bon appétit à tutti. Il enlève son chapeau, ça apporte une fêlure au personnage. Ce côté macho, il se liquéfie un peu. Je le rassure de suite, il n'y a aucune fêlure. Avec ou sans chapeau, il reste macho. Après l'incontournable assiette de charcuterie corse, nos experts avaient eu à goûter une autre spécialité. Là, vous avez des cannelloni au broch. Alors, le broch, c'est un fromage de chèvre. C'était très bon, original et... On leur a fait découvrir notre cuisine. Nos spécialités, notre cuisine. Produits locaux. Ouais. Le repas était magnifique. Un repas qui s'était terminé en beauté par un fiadone aux figues et sa crème caramel à la châtaigne. Mais qu'avaient réellement pensé nos hôteliers du dîner? Pour moi, je le vois plus traditionnel que semi-gastro. Attends, quand on a dîné chez elles ont dit semi-gastro. Et c'était pas du tout la même présentation, ni les mêmes saveurs, il n'y avait rien. Le lendemain matin, ce sont évidemment des produits corses que nos hôteliers avaient retrouvés pour un petit déjeuner servi à table pour un tarif de 12 €. Et les yaourts fabriqués en Corse avec du lait de brebis. J'ai pas du tout goûté les yaourts de brebis. Parce que ça m'inspire pas la brebis. Le plus beau, c'est qu'on va les voir revenir. Il va le manger, les yaourts. Je suis obligé d'y faire manger. Il n'y aura pas de choix. À table, aval. Et les notes vont-elles être dures à avaler? Pour Angèle et Farah, comme pour Marie-Laure et Wendy, oh, c'est un 8. 8.
À mon goût, par rapport à ce qu'on a mangé, un peu cher. Moi, je me vois plus près de 7 que de 6. 7. Oh, moi je trouve ça magnifique. Hein. Ravi, notre couple obtient une moyenne de 7,7 sur 10 pour la qualité des extras. Ils vont découvrir maintenant dans le critère suivant si leurs confrères ont trouvé ou non leur chambre magnifique. Entrez. Ah, c'est joli comme tout. Si on devait parler déco, c'est vrai que j'enlèverais les cadres. À la limite, je mettrais une grande photo de la Corse. Ouvre la fenêtre. Tu vas avoir une belle photo. Il y a peut-être un peu trop de mélange de couleurs quand même. Elles sont trop jeunes. Tu peux pas prendre de leçons. Elles sont pas dans le métier. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais non, c'est pas propre. Non, c'est pas terrible. Hein. Bien sûr, j'ai fait exprès. Je suis arrivé, j'ai mis des saletés dessus. Ah, c'est joli. Hein. Non, c'est magnifique. Regarde la vue que t'as de là. Ouais. Elle est belle la vue, hein. En salle de bain? La brosse à toilette, elle a un peu vécu. C'est sûr, si tu vas te brosser les dents avec, elle a du vécu. Mais ça sert pas à ça. La porte ne verrouille pas, alors t'as pas forcément envie que les gens rentrent dans la salle de bain quand t'es dedans. Il a peur. Et Olivier, Il avait peut-être peur. Vous êtes en Corse, il t'arrivera rien, Coco, t'inquiète pas. Moi, j'ai pris une leçon au niveau du nettoyage. Je crois que j'ai pris une leçon. C'est très très bien que tout le monde en profite quand on va rentrer. Je suis bien content que tu aies pris une leçon. Ouais. Et surtout, je peux t'en donner d'autres. Et comme après chaque leçon, il est temps pour nos experts de passer à la notation. Propreté irréprochable. On va pour un 8. Très bien. 8. Que ça soit aussi propre, moi, je retire mon chapeau. Vraiment, je retire mon chapeau. 7, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. 7. Tu aurais pu faire 8, ça. Donc au niveau de la décoration, c'est vrai que, moi je trouve qu'il y a un gros problème. On met un 5. On y va pour ça. Un 5. Mais t'inquiète pas, je t'ai pas raté, cocotte. Je me suis douté de ça. Putain, comme je suis bon. Oui, je pense qu'on est encore en course. Je reste confiant en moi. Quelque peu amer, mais toujours optimiste, notre couple récolte une moyenne de 6,7 sur 10 pour les chambres. Et rien n'est joué car il reste à découvrir le dernier critère, celui du rapport qualité-prix. Dans une urne scellée depuis lundi, les enveloppes renferment un contenu précieux. À la fin de chaque séjour, les candidats ont payé leur nuit. Ils pouvaient régler le tarif affiché, mais également donner plus ou moins. L'heure de vérité approche. 1, 2, 3. J'appréhende Marie-Laure et Wendy. Alors on va commencer par elle. Les deux collègues suisses avaient dormi dans une suite au tarif affiché de 150 € la nuit, dont elles n'avaient pas aimé la décoration. Combien ont-elles payé? 100, 120, 130. 130? Ah ouais. Donc il manque 20 €. Ouais. Oui. On s'y attendait. On s'y attendait. Elles sont en compétition. Elles sont en compétition, je pense aussi. La deuxième enveloppe que notre couple d'hôteliers décide d'ouvrir est celle d'Alain et Olivier. Les deux compères avaient séjourné dans une chambre à la propreté irréprochable et dotée d'une vue magnifique au prix de 130 € la nuit. Ont-ils payé le prix? 50, 100, 150. Ils ont mis plus. Ils ont mis 20 € de plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils augmentent le prix. Moi non plus. Je pensais qu'ils paieraient pareil ou un peu moins, mais pas au-dessus. Ça fait plaisir. Je n'augmenterai pas les prix. Non, non. Pas de suite. Pas de... Troisième et dernière enveloppe, celle d'Angèle et Farah. Les deux Parisiennes avaient profité d'une chambre à 2 lits au tarif de 90 € la nuit. Combien ont-elles glissé dans l'enveloppe? 80, 90. Le juste prix. C'est Carton plein. carton plein. Alors nous sommes très satisfaits, Ah oui. Et on a des cadeaux pour tout le monde. mais ils les auront pas. Si, ils les auront, n'importe quoi. Chez Isabelle et Jean-Noël, le prix des chambres varie de 90 à 150 € la nuit. Marie-Laure et Wendy ont retiré 20 € au prix demandé. Alain et Olivier ont quant à eux rajouté 20 € au tarif affiché. Alors qu'Angèle et Farah ont-elles payé le prix demandé? Nos hôteliers ont donc perçu 101% de la somme demandée, soit une note de 10,1 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et c'est maintenant au tour de Wendy et Marie-Laure de prendre place sur les fauteuils pour faire face aux critiques de leurs confrères. Mardi, c'est en Suisse, dans leur hôtel 3 étoiles avec vue sur lac, que nos deux collègues accueillaient les experts. Qu'avaient-ils pensé du cadre et de la situation? T'as vu, il y a des maisons quand même très tristes, hein, qui sont presque lugubres. Il pleuvait, forcément. Forcément, ben voilà. Ce qui nous a un peu chiffonné au départ quand on arrive, c'est pas de parking.
Les parkings, il y en a un peu tout autour de la ville. 8 € la demi-journée et 15 € la journée entière. Non seulement c'est déjà un point noir, mais en plus ça a un coût. Oh bah oui, rien n'est gratuit dans la vie. Voyons dans les notes si nos deux collègues ne vont pas payer très cher ce problème de stationnement. Le cadre, on est d'accord? Oui. C'est magnifique. On part sur un 8. Un 8? Oui. Ah, waouh. Pas de stationnement. Non. Là, il faut venir avec la valise du parking en roulette. Et c'est un coût en plus. Mais Oui, 6. oui. Oh, ça va, je m'attendais à pire. Ça correspond à ce qu'ils disent. Hein. Moi, je trouve qu'au niveau de l'accès, c'est pas terrible du tout. C'est pas vrai. Ouais, on est 4. Vas-y, on est 4. On est 4. Je pense qu'ils abusent un peu, hein, parce qu'on est dans une petite ville située au bord du lac, donc on va pas créer un parking sur l'eau pour faire plaisir aux gens. Quelque peu désabusés, les deux Suissesses obtiennent une moyenne de 6 sur 10 pour le cadre et la situation. Vont-elles faire mieux avec le critère suivant, l'accueil et les prestations? Bonjour. Voilà les Comment ça sorties. va? Bonjour. Ça va bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, installez-vous bien. L'accueil de Wendy et Marie-Laure, chaleureux, Mais sans plus. hyper express. Faut que ce soit clair et concis. Les gens ne veulent donc, pas forcément qu'on les accompagne en chambre. Désolée. Bonjour, bienvenue en Suisse. Merci. J'espère que vous avez fait bon voyage. L'ascenseur se trouve juste là. Je vous laisse vous installer. Merci. Une chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'elle nous est pas sortie de derrière son bureau, déjà, Oui, pour nous saluer. nous dire bonjour. Ils n'ont pas tort. C'est pas un critère non plus pour un 3 étoiles. Et la visite de l'établissement Nos Hôteliers l'avait-elle trouvé 3 étoiles? Donc la réception, petite mais pratique. Ça n'a pas une très belle image, en fait, dès qu'on arrive à la réception, de trouver des moquettes en aussi mauvais état. C'est vrai que là, sur les images, ça choque. Hein. Là, on se retrouve donc dans la partie restauration. On n'a pas de room service. Par contre, les clients peuvent venir choisir leur petit déjeuner qu'ils peuvent emmener ensuite en chambre. Le client doit s'habiller, descendre, demander son plateau, remonter, se poser le plateau, se redéshabiller, se rentrer dans le lit avec sa femme. À mon avis, l'envie de lui passer les petits déjeuners dans la chambre. Hein. On va pas proposer un room service alors qu'il n'y en a pas. Voilà, il comprend pas. Il est un peu borné, hein, quand même. On a également un petit lounge. Le lunch, c'est super sympa. Mais avec des voitures qui s'arrêtent sans arrêt devant et qui tournent et qui stationnent, ça devient un lunch à gaz d'échappement. C'est pas non plus parce qu'il y a 3 voitures et demie qui passent que... Ouais, il cherche la bête, là. Hein. Clairement. Et les notes, Wendy et Marie-Laure vont-elles les trouver justifiées? Nous avons été bien accueillis. Une décoration intérieure, on est d'accord. Hein. Ça manque de propreté. Moi, je dirais 6. 6. Ok. Ça va être correct, hein. Isabelle et Jean-Noël, comme Alain et Olivier, mettent un 4. 4. Ok. Le 4, il fait quand même un peu mal. Ouais, il fait un peu mal. Enfin, les 2 4, là. Du coup. Bon. Blessés, les deux complices récoltent une petite moyenne de 4,7 sur 10 pour l'accueil et les prestations. Marie-Laure et Wendy vont-elles se rattraper avec le critère suivant, la qualité des extras? Pour l'activité, elles avaient décidé d'embarquer les hôteliers sur un joli voilier. Mais cette navigation sur les eaux du lac avait-elle fait chavirer de bonheur nos experts? Bienvenue sur le ponton, donc face à notre bel hôtel, et pour aller faire donc une balade en bateau. Et la voile à l'avant, la voile arrière. La grande voile et... Et la petite voile. Non, mais c'était pas le... Souk, non le... Merci beaucoup pour cette journée, pour tout ce que tu nous as appris, pour ton temps. Merci, Alain. On s'est bien marré, c'était super sympa. Ça me donne envie de remonter sur un bateau. Ah, Ça fait super. plaisir. Après cette croisière sur le calme des eaux suisses, nos hôteliers s'apprêtaient à rejoindre le restaurant de l'hôtel situé face au lac. On fait vraiment les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Oui, hein. Il y avait la déco? Non, il n'y avait pas de déco. Enfin, j'ai pas vu de déco. J'ai pas vu de déco. Faut chercher la petite bête. Moi, j'accepte. C'est le jeu. Ce soir, on va vous proposer une cuisine donc avec des produits locaux. Un dîner à 46 € avec en entrée beignet de vin zèle, un fromage suisse et sa petite saladine de pousses fraîches. Mais j'ai pas trop aimé l'entrée. Une entrée avec 2 petites boulettes, c'est vrai que c'est léger. Léger au fromage. On a eu la chance en fait d'accueillir Linda Lemay. Donc elle était logée ici avec toute sa troupe. Donc on s'est retrouvés à table avec Linda jusqu'à 5 h du matin. J'ai trouvé que Wendy et Marie-Laure monopolisaient un peu la parole. Surtout Wendy. Ah bon? Nous vous servons une ferra cuit
à l'unilatéral avec une sauce au thym citronnée. Quand elle a dit, donc un peu je m'endors avant qu'elle arrive à la fin du terme du plat. Salut, merci, quoi. C'était fatigué, tu vas au lit. Je vous remercie beaucoup pour le dîner. C'était pas extraordinaire, mais c'était correct. Le repas, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi dur. On aurait pu aller dans un fast-food, c'était pareil, quoi. On a très bien mangé, c'était délicieux. Après, on a été un peu traumatisés par le prix. Le traumatisme du prix, bon ben voilà, on est en Suisse. On est en Suisse, maintenant, voilà, c'est bon, ça nourrit. Voyons maintenant si les deux collègues ne vont pas à leur tour être traumatisés à la découverte des notes. Activité géniale. Ah oui. On part sur ça, alors. Oh, Le dîner, pour moi, c'est un peu cher par rapport à ce qui nous a été servi. Moi, 5, moi je mettrais 5. 5. Oh, ils sont cool, ils sont cool. Le dîner manquait de saveur. Ouais. J'ai trouvé que le rapport qualité-prix était beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'on a mangé. Bon, allez, j'ai mis 4. Ouais, non, là ça fait mal. Le 4, je trouve qu'il est vraiment vache. Ouais. Aïe, 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 déçus, Wendy et Marie-Laure obtiennent une moyenne de 5,3 sur 10 pour la qualité des extras. Vont-elles retrouver le sourire avec le critère suivant, celui des chambres? Moi, ça me plaît, mais ces rayures, elles me stressent un peu, là. Impeccable. Bien, 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 bien. Tu vois là, waouh, waouh quand on entre dans la chambre. Ouais. Il y a beaucoup de rayures, quoi. Rayures là, rayures là. Il est focalisé sur les rayures. On peut pas faire les deux, quoi. Ça, c'est pas top. Hop, attends, je passe la main. C'est là que... Ah, il y a un peu de mouton, là. Ah ouais, c'est sale. Petit bureau, Farah. Un peu abîmé, hein, comme le reste. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Attends, je rêve ou je vois des... Ah ouais, oh là 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 là. Ah, ça, c'est beau, ça. Non, mais t'as vu les toiles d'araignée, là? Alors, la salle de bain. Waouh. C'est nickel. C'est beau, hein. Il y a une tache dans les WC, direct. Regarde, des deux côtés, il n'y a pas eu de nettoyage balayette. C'est clairement une petite bête. C'est-à-dire, c'est pas des traces d'autres clients. Voilà. Bon, alors, le balcon. Isa, la vue est belle. La vue est magnifique. Quand même. Il y a une odeur, hein. On est au-dessus des cuisines. Wesh. La vue pas top et on est dans le graillon, là. Dans le crayon. Les odeurs de cuisine, c'est vrai que suivant comment tourne le vent, bah, tu l'as en pleine figure. Mais Dans la ça, on chambre. peut pas y faire grand-chose. C'est pas notre restaurant, c'est pas nos cuisines, donc... Ils ont un problème avec les femmes de ménage, oui. C'est pas fini, propre. Il y a des Un peu choses dur. justifiées et d'autres Un peu dur. qui vont trop loin. Tout à fait. Où on cherche la petite bête. Ouais. Dommage que Jean-Noël et Isabelle l'aient trouvée. Et les notes, comment les deux collègues vont-elles les trouver? Propreté. Médiocre. Moi, je partirais sur un 6, en fait. Ah, tu vois, médiocre et on met 6. Propreté, à revoir. Complètement. Meubles fatigués. Allez, on met 5. La vue, elle est minable. Minable. Minable et les odeurs, c'est bon, tu peux pas te tenir dehors tellement ça pue. Alors. On met un 4. Allez, on reste sur 4. Et le mec, il nous met un 4. Ouais. Ça leur va pas, la Suisse. Non. Nos hôtelières suisses obtiennent donc une petite moyenne de 5 sur 10 pour les chambres. Mais rien n'est perdu, car il reste un dernier critère, le rapport qualité-prix. Bon, alors on commence par Alain Olivier, vu qu'ils avaient la chambre classique, qui est la moins chère. Alain et son collègue Olivier avaient séjourné dans une vaste chambre mansardée au tarif de 116 € la nuit. Ont-ils trouvé ce prix justifié? 50, 70, 80. 36 € de moins, c'est beaucoup. Là, je suis un peu déçue. Moi, je pense que clairement, ils se rendent pas compte, quoi. Deuxième enveloppe, celle d'Angèle et Farah. Les deux Parisiennes avaient dormi dans une chambre avec balcon au prix de 172 € la nuit. Ont-elles payé le prix? 150, 170, 172. Soit le juste prix. Je suis contente. Ouais. Troisième et dernière enveloppe, Isabelle et Jean-Noël. Le couple corse avait dormi dans une chambre à rayures au tarif de 190 € la nuit. Combien ont-ils glissé dans l'enveloppe? 140, 150. Donc 40 € de moins. Ouais. Bon. Un peu déçue, mais pas vraiment surprise. Personnellement, en tout cas. Ouais, c'est ça. Chez Marie-Laure et Wendy, le prix des chambres varie de 116 à 190 € la nuit. Isabelle et Jean-Noël ont retiré 40 € au tarif affiché. Alain et Olivier ont retiré la somme de 36 € au prix demandé. Seuls Angèle et Farah ont payé le juste prix.
Nos hôtelières ont donc perçu 83% de la somme demandée, soit une note de 8,3 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Allez, c'est maintenant au tour des deux collègues, Alain et Olivier, de passer sur le grill des critiques. Mercredi, nos hôteliers recevaient les experts dans leur ancienne ferme, transformée en hôtel, située dans un petit village de l'Aisne. Compenser leurs confrères du cadre et de la situation. C'est pas si perdu que ça. Ah non, c'est pas perdu, c'est en plein cœur du village. Je m'attendais à être en pleine campagne, moi, oui. Au milieu des champs. Ça commence mal. Ça me vend pas du rêve, hein. Mais attendez, ça va venir. On espère. Ouais, au premier abord, on se dit ouf, là, je suis dans le trou du cul du monde, pardon. On est dans le trou du cul du monde. Mais chez nous, les clients... Et c'est ce qu'ils cherchent. Je sais pas, c'est un peu bizarre, non? Les lions, ça fait un peu air d'autoroute. Moi, j'ai jamais vu le lion sur le bord d'autoroute. Mais bon... Alain et Olivier ont-ils raison d'être inquiets? Aïe, aïe, aïe. Voyons les notes. Marie-Laure et Wendy, Angèle et Farah mettent la note de 7. On est un peu loin de tout. Son parking, c'est très bien, mais quand il arrive devant, ça fait un peu hôtel de bord de route. Vas-y, mets du 6. Ça me fait rire. C'est l'hôpital qui se fait de la charité. Ouais. Étonnés, Alain et Olivier obtiennent une moyenne honorable de 6,7 sur 10 pour le cadre et la situation. Vont-ils aller de surprise en surprise avec le critère suivant, l'accueil et les prestations? Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Merci. La réceptionniste, elle était accueillante. Elle nous a accompagnés. Elle avait l'air professionnelle. Mesdames, bonjour. Bienvenue à l'hôtel. J'ai trouvé l'accueil ni chaleureux ni froid, en fait. Vous êtes quoi? Ben, je sais pas, t'as le cul entre deux chaises. Après cet accueil jugé un peu tiède, c'est Alain qui avait commencé la visite de son établissement. Bienvenue dans le bar de l'hôtel. On essaie d'avoir un bar assez complet pour plaire à notre clientèle d'hôtel et les gens un petit peu de passage aussi. Les gens qui ont envie de manger tranquillement, ils ont peut-être pas envie d'avoir 2 souillons au bar. Et on n'a pas de souillons au bar. Ouais. Je suis chef de cuisine et j'essaye de gérer un peu tout ce qui est mise en place du restaurant. J'ai pas deviné en fait qu'il était chef cuisinier. Je pensais qu'il était dans la maintenance. J'ai peut-être un profil à tondre le gazon. Par contre, Alain, c'est pas ce qui fait apparaître propriétaire, quoi. Elle m'en veut depuis le début. Ouais. Moi, dans la maintenance, c'est toi qui fais rien. Voilà, donc l'hôtel, on tourne tout seul. C'est magique, c'est magique. Nous sommes dans le restaurant. On accueille beaucoup de repas, de communions, de mariages. Il a énormément de clients. Il va pas tenir longtemps, c'est pas possible. Il n'a pas 20 ans non plus, hein. C'est incisif, gratuit. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Au contraire, je pensais être encouragé. Une piscine où on a reconstitué de l'eau de mer. Moi, la piscine, c'est un frein. Dans un hôtel, quand j'entends piscine, déjà, je sais qu'il va y avoir du bruit. C'est pas une maison de retraite qu'on a, c'est un hôtel, il faut que ça soit vivant. Par rapport aux prestations de l'hôtel d'Alain et Olivier, moi j'ai trouvé qu'il y avait trop. Bah, c'est trop peut-être pour elle, mais elle n'a rien. Peut-être qu'il vaut mieux être dans le trop que dans le rien. Et les notes, à quel niveau vont-elles se situer? L'accueil était chaleureux, très cordial. Je pense qu'on peut partir sur un 7. Franchement, moi ça me fait plaisir. Au niveau des installations, C'est mal organisé, mal agencé, quoi. trop concentré au même endroit. Un 6. Les parties communes. Manque d'authenticité, oui. Donc on reste sur 5. Ils sont bien à la compète. Hein. 5, c'est léger quand même. C'est pas beaucoup. Il est dans le jeu. Lui qui a 0 prestation. Résultat, une moyenne de 6 sur 10 pour l'accueil et les prestations. Qu'en sera-t-il du critère suivant, la qualité des extras? Pour l'activité, c'est sur les traces des poilus, ces héros de la guerre 14, que nos hôteliers avaient emmené nos experts. Bienvenue à la Caverne du Dragon, sur le chemin des dames. Nous sommes à 14 mètres sous terre. C'est un endroit stratégique, parce qu'au-dessus, il va y avoir des combats, mais il va y avoir des combats aussi en intérieur. Moi, ça m'a fichu un peu le cafard. C'est la parisienne, c'est pas assez fun pour elle. Ce que je vous propose, c'est donc de vous essayer au camouflage. Je m'attendais pas du tout à un atelier camouflage, mais j'ai adoré camoufler Jean-Noël. Je pense que c'est un peu sa revanche à Isabelle sur Jean-Noël, de pouvoir le peindre. Oui. Elle a dû y prendre beaucoup de plaisir. Voilà. J'ai pas du tout aimé le camouflage, moi. Personnellement, je trouvais ça nul. On se salit, ça n'a aucune utilité. Elle est tellement précieuse que lui mettre de la peinture dans les mains et se barbouiller avec de la peinture, catastrophe. Une fois débarbouillés, nos hôteliers s'étaient habillés pour le dîner, qui tardait à arriver. Et pour le chef cuisinier Olivier, impensable de faire attendre nos hôteliers. Il y a un souci, les gars, ça sort pas, là.
sans déconner, je dis des choses, vous comprenez pas ce que je dis, les enfants? Je pense que ça doit pas être facile de travailler avec Olivier en cuisine. C'est finalement un banc de poissons qui finit par sortir des cuisines. Alors ça, c'est une dorade en crotte de sel. C'était un plat délicieux, comme j'aime. Moi aussi, avec beaucoup d'arrêt. Oh putain. Jean-Noël, il est dans cette mécanique-là. Il ne peut pas faire un compliment sans derrière mettre un petit coup de couteau. Et le dessert, une brioche perdue aux poires pochées à la verveine, avait-il été apprécié? Le dessert, très bon. c'était pas mon top pour moi. Chez nous, on dit stufa cristiano. C'est-à-dire que... Quand tu manges, ça t'étouffe. Jean-Noël, allez, je t'en remets un petit coup. Je me suis régalée, j'ai passé un bon dîner. Mais impressionnée, non. Mais qu'est-ce qu'il faut pour t'épater? Pas facile de la courtiser. Hein. même dans l'aspect culinaire des choses. En parlant du menu avec taureau, pour moi, il est trop bas. S'il rectifie pas, ils vont avoir du mal à s'en sortir. J'ai l'impression qu'il est en dépression, là. Et les notes vont-elles leur remonter le moral? Marie-Laure et Wendy, comme Isabelle et Jean-Noël, décident? Eh bien, ils décident d'un 8. Ah ouais, quand même. Quand même. Donc le dîner excellent, surtout le poisson, faut le mettre. Moi, je pense qu'un 7... Moi, je suis totalement d'accord. Pour une fois, on rend à César ce qui est à César. Merci encore d'avoir été honnête et correct. Rassurés, Alain et Olivier obtiennent une moyenne très correcte de 7,7 sur 10 pour la qualité des extras. En sera-t-il de même avec le critère suivant, celui des chambres? Waouh. On voit que ça a été refait. J'adore le côté abricot. Par contre... Ça sera collé, chérie. Pas plus mal que les couples se resserrent un petit peu de temps en temps. Voilà. Ça traîne par terre. Là, il y a quoi? Il y a 1 mètre de duvet, quoi. Je préfère avoir une peu trop grande que trop petite, hein, parce qu'on est toujours en train de se tirer la couette. Le sol n'a pas été fait. Ouais. C'est pas normal. Le vase, il est sale, de chez sale, de chez sale, de chez sale. Là, moi, je peux pas leur donner toi. Là, déjà, c'est super joli. Elle a un peu passé par toutes les couleurs. Alors ça, c'est dégoûtant. Le ménage, ça va être la plus grosse remise en question. Il faut que ça soit irréprochable. Quand on est rentré dans la chambre, c'est clair qu'on a dit waouh, c'est une chambre qui fait rêver, mais du coup, avec toutes ces petites choses, le rêve, il s'éteint, quoi. Si on les a fait rêver au départ, c'est déjà ça. C'est déjà ça. On a au moins fait la moitié du boulot. Espérons maintenant pour Alain et Olivier que nos experts ne leur ont pas attribué des moitiés de notes. Angèle et Farah décernent un 7. Isabelle et Jean-Noël décident d'un 5. Ils sont vaches. Propreté, il y a quand même beaucoup de poussière. Le lit qui est un peu petit. Qui est clairement petit. Alors, moi, j'hésite pas, je mets 3. Leur note n'est pas justifiée. C'est dur. 3 pour cette chambre. Ouais, non, c'est dur, c'est dur. Par rapport à chez eux. Mais bon, soit, c'est le jeu. Alain et Olivier obtiennent donc une moyenne de 5 sur 10 pour les chambres. Et rien n'est joué, car il reste un dernier critère, le rapport qualité-prix. Par qui tu veux commencer? Eh bien, par Jean-Noël et Isabelle. C'est léger, hein? Isabelle et Jean-Noël avaient séjourné dans une chambre pastel aux poutres apparentes au tarif de 69 € la nuit. Ont-ils mis ce prix? 50, 60 et 70. Il y a 1 € de plus. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de monnaie. Pour le personnel. Deuxième enveloppe, celle de Marie-Laure et Wendy. Les deux Suissesses avaient dormi dans une chambre abricot au prix affiché de 120 € la nuit. Ont-elles trouvé ce tarif justifié? 80, 90, 100. 20 € de moins. Donc là, on est dans la continuité de la note. Elle avait mis un 3. Oui. Soit. Troisième et dernière enveloppe, celle d'Angèle et Farah. Les Parisiennes avaient profité d'une suite à 150 € la nuit. Combien ont-elles glissé dans l'enveloppe? 120, 130, 140 et 150. Pour la chambre à 150 €, elles ont mis 150 €. Depuis le début, elles ont été très justes et très loyales à mon goût. Chez Alain et Olivier, le prix des chambres varie de 69 à 150 € la nuit. Isabelle et Jean-Noël ont mis 1 € de plus. Marie-Laure et Wendy ont quant à elles retiré 20 € au tarif affiché, alors qu'Angèle et Farah ont payé le juste prix. Nos hôteliers ont donc perçu 95% de la somme demandée, soit une note de 9,5 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Allez, allez, Angèle et Farah sont le dernier binôme à découvrir les critiques de leurs confrères. Hier, c'est en Île-de-France, dans un environnement très urbain, que nos hôtelières accueillaient les experts. Qu'avaient-ils pensé du cadre et de la situation?
Moi, je me suis mis en clapet sécurité, narine, pincée, grille, descendu, je respire plus. La pollution ici, c'est horrible. À lui, le corps, ça, normal. Les grilles à l'entrée, ça fait préfecture. Hein. Ça promet, oui, ça promet, là. Ah, c'est dégueulasse partout. C'est dégueulasse partout, là. Putain, ça donne pas envie d'aller à l'hôtel. L'immeuble, c'est voilà, c'est pas terrible. Olivier, arrête. Personnellement, le quartier, c'est pas un de mes préférés. T'es dans une grande ville en même temps. Tu peux bouger, hein. T'as des jambes. Ils n'ont pas l'habitude des grandes villes aussi. Hein. Ouais, ils connaissent pas, hein. Ils viennent d'un coin perdu. Angèle et Farah vont-elles s'y retrouver à la découverte des notes? Alain et Olivier, Isabelle et Jean-Noël décident d'un 5. Ah, ça va, la moyenne. Ça vend pas du rêve. Donc on met 4. C'est pas hideux, quoi. 4, c'est un peu sévère quand même. Déçues, les hôtelières obtiennent une petite moyenne de 4,7 sur 10 pour le cadre et la situation. Allez, vont-elles retrouver le sourire avec le critère suivant, l'accueil et les prestations? Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Merci. J'ai été accueillie avec un charmant jeune homme, grand sourire, très chaleureux. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel. Merci. L'accueil, il était très souriant, très aimable et très décontracté. J'aimerais bien voir en fin de journée s'il sourit encore. Jean-Noël agressif. Ah oui. C'est tout en douceur, en dévoilant les rôles de chacune, que nos deux hôtelières avaient commencé la visite de leur établissement. Je suis assistante de direction. Et moi, je suis la directrice de l'établissement. Nous, on les voyait réceptionnistes dans un petit hôtel. Un peu méchant, mais ça nous touche pas. Alors ici, vous êtes au cœur du lobby, on va dire le salon. C'est le hall de départ d'Orly, de n'importe quel vol. Non, il exagère. Il n'a pas dû voyager beaucoup. Hein. Non. Ici, vous êtes dans l'espace coworking détente, où même les étudiants peuvent venir nous rejoindre. Et oui, car l'hôtel est jumelé avec la résidence universitaire voisine. Moi, c'est tout ça très gênant, et ça fait auberge de jeunesse, ça fait ouvert à tous. Ils sont graves. Ça fait un petit peu ruche et hôpital. Non, mais ça n'a rien à voir. Hors sujet, Alain. C'est limite, moi, je trouve. Ouais. C'est notre coin verdure. Est-ce que vous entendez le périphérique? Non. Comme vous pouvez le voir, on a un mur anti-bruit, anti-son. Il n'y a pas de mur au plafond, donc on entend les hélicoptères, les avions et autres. C'est pas une cage non plus, hein, c'est un hôtel. On choisirait pas ce genre d'hôtel pour un séjour. Oh, c'est grand. Trop grand. C'est trop grand pour lui. Il va Trop pleurer. grand, trop de monde. Espérons que nos hôtelières ne vont pas elles aussi pleurer en découvrant leurs notes. Eh bien, Marie-Laure et Wendy décernent un 7. Wow, c'est bien. Les parties communes, Constitué d'ameublement et de décoration en bas prix. un petit 5. Quelle mauvaise foi. Le problème, c'est que accessible aussi bien aux étudiants qu'aux autres, ça fait auberge de jeunesse. Moi, je mettrais 4. Allez, j'ai mis. C'est sévère, je trouve, trop sévère. Auberge de jeunesse, mais qu'est-ce qu'il raconte? Angèle et Farah récoltent une moyenne de 5,3 sur 10 pour l'accueil et les prestations de leur hôtel 3 étoiles. Vont-elles faire mieux avec le critère suivant, la qualité des extras? Pour l'activité, les hôtelières avaient proposé un autre point de vue sur la ville qu'ils devaient regarder sous un autre angle. On va vous proposer de faire une petite balade photo. Objectif de la balade, réaliser la meilleure composition photographique en intégrant un cadre dans le cadre. Tu t'es pris au jeu, dis-le. Ah, je me suis pris au jeu un peu. Un compliment de Jean-Noël. Waouh. Carrément mon pied là. Oh, très bien, et très belle. Cette activité, c'était que du bonheur. Elle a eu du succès, cette activité, oui. Ouf. Oui. Après cette activité originale, c'est une autre aventure qu'attendaient nos hôteliers. N'ayant pas de restaurant, Angèle et Farah les avaient conviés pour le dîner dans un établissement typique de leur quartier. Un quartier pour le moins dépaysant. On a décidé de vous emmener au cœur du quartier chinois. Vu la ville et vu les endroits qu'il y a, sûrement très beaux, pourquoi on a été là? Il n'est pas dans une ouverture d'esprit, C'est dommage, évident. ça. Un dîner à 26 € entrée plat dessert qui avait commencé par des nems. J'aime pas du tout, parce que j'aime bien savoir ce que je mange et voir ce que je mange. Alors là, tout est roulé dedans. T'as tout mangé, Jean-Noël. Arrête. Et c'est à l'occasion de ce dîner que nos hôteliers avaient pu en savoir un peu plus sur Angèle, femme très active de 36 ans. On m'a donné la responsabilité d'un autre hôtel. Donc j'en ai deux, en fait. Et j'ai 3 merveilleux enfants. Non, bien. C'est énorme, non? Seul, ça peut pas durer dans le temps, à ce rythme, quoi. Ça peut durer encore plus longtemps et je peux avoir d'autres responsabilités. Faut pas avoir les boules, hein, Jean-Noël. Monsieur? S'il vous plaît. On ne parlera pas du service parce que le service était absolument absent. Quoi? De quoi? Le service Ah, il y avait un était service. absent. Il y avait un Il y avait un service. service. Bah oui, c'est pas un restaurant français traditionnel où il y a un service.
L'important, c'est que c'était bon. Exactement. Et en plus d'être bon, le restaurant dissimulait une pièce secrète qui avait encore surpris nos hôteliers. Ah oui, c'est éclaté, lui. Hein. Je m'attendais pas du tout à ce que la soirée finisse en karaoké, mais c'était génial. Heureusement que Isabelle, elle essaye d'équilibrer un petit Heureusement peu. qu'il a sa femme. Sinon, il serait trop dur. Un petit peu vieux jeu, oui. Oui, complètement. Il est temps maintenant pour notre duo de découvrir ses notes. Et pour Marie-Laure et Wendy, c'est un 8. Ah, sympa les filles. Oui. Déçu du choix de l'endroit du restaurant. Je les aurais tellement vus nous emmener dans un bistrot parisien. J'aurais dit 5. 5. On sort des sentiers battus, ça y est, ils ont peur. C'est triste. Ce genre de restaurant, nous, enfin moi, et je pense aussi, on le fuit. Le quartier, on le fuit. Et la bouffe, on n'en bouffe pas. Moi, je mettrais 3 là. Jean-Noël, il montre son vrai visage. C'est bien, il est très agressif. Résultat, une moyenne de 5,3 sur 10 pour la qualité des extras. Qu'en sera-t-il du critère suivant, celui des chambres? C'est petit. C'est assez épuré. C'est le genre de choses en fait qu'on retrouverait facilement dans des chaînes d'hôtels. Ils sont durs, ils sont durs. Oui, bah c'est une chambre de passage, pas de séjour, on est d'accord. Ça, c'est la jalousie. Beaucoup de mauvaise foi. Et de la mauvaise foi. C'est du moderne, ok, mais du moderne où on trouve à tout va. Ils auraient pu trouver des choses plus originales, quoi. Bah, comme chez toi, un peu, Alain. Putain! Impeccable. Non, il a pété. Si, je vous jure. Les garçons, ils sont graves. C'est pour habiller la couette blanche, ça va avec les rideaux. Ouais, mais moi, je m'assois pas. C'est que de la déco. Je mets pas les fesses nues là-dessus. Non. tu vois. Justement, c'est pas fait pour ça, en fait. C'est pas fait pour. Faut qu'il garde son pantalon. Oui. C'est pas normal. Tu peux pas accepter ça. C'est pas normal. Là, il y a des poils du cul, des cheveux, il y a tout mélangé. Là c'est plusieurs générations mélangées. Hein. Il est grave. La salle de bain, c'est joli. J'aime bien. Je suis allé 3 mois dedans, hein. C'est limite, hein, c'est limite. Faut pas être claustro. Comment ils exagèrent. Tu regardes en bas, alors tu regardes pas, tu lèves pas les yeux. Non, si tu lèves les yeux, tu vas toutes les tours et les grues. C'est un gros cliché. C'est normal, c'est une grande ville. Donc là, la vue, le vis-à-vis, il est juste pas terrible. Ça craint. C'est la cata, toutes les poubelles. On est en pleine ville, hein, qu'est-ce que je te dis. Bienvenue en ville. Bienvenue en ville, oui. Bienvenue chez nous. Ah, ça y est, je suis en pleine allergie là. Allergie poussière. Quand on a un hôtel comme ça de 145 chambres, je pense qu'il faut une gouvernante par étage qui oblige le personnel à reprendre ce qui n'a pas été fait. C'est un peu dur. Hein. Oh, c'est très dur même, je trouve. Et les notes vont-elles être dures à avaler? Alain et Olivier décident d'un 5. La moyenne, les garçons. Isabelle et Jean-Noël, Marie-Laure et Wendy optent pour un 4. Ah mais on s'est pris une grosse claque. Oui. Bon, on va régler les comptes en face. Dépité, Angèle et Farah récoltent une moyenne de 4,3 sur 10 pour les chambres. Mais rien n'est perdu, car il reste un dernier critère, celui du rapport qualité-prix. On commence par Marie-Laure et Wendy? Allez, honneur aux femmes. Oui. Les deux Suissesses avaient profité d'une chambre au tarif de 65 € la nuit. Combien ont-elles glissé dans l'enveloppe? 50, 60, 65 €. Donc, le compte y est. Le compte y est, oui. Bon, ça me paraît logique, et puis c'est vraiment pas cher, donc... Deuxième enveloppe, celle d'Isabelle et Jean-Noël. Le couple corse avait dormi dans une chambre à 65 € la nuit. Ont-ils trouvé ce tarif justifié? 60, 65. Le compte est bon. Ouais. Bon, là, ça Ils va. nous ont pas sanctionnés. Non. Enfin, pas là-dessus. Pas là-dessus, oui. Troisième et dernière enveloppe, celle d'Alain et Olivier. Les deux collègues avaient séjourné dans une chambre au prix affiché de 120 € la nuit. Ont-ils payé ce prix? 120, 125. Donc il y a 5 € de plus. C'est très gentil de leur part. On est toujours dans le game. Oui, toujours. Évidemment. Chez Angèle et Farah, le prix des chambres varie de 65 à 120 € la nuit. Isabelle et Jean-Noël ont payé le juste prix, tout comme Marie-Laure et Wendy. Alain et Olivier ont quant à eux ajouté 5 € au tarif affiché. Nos hôtelières ont donc perçu 101% de la somme demandée, soit une note de 10,1 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Et voilà, les 4 duos connaissent maintenant tous leurs notes, mais ignorent encore celles des autres. Il est temps pour eux de se retrouver face à face pour découvrir qui sera sacré meilleur hôtel de la semaine et recevra la somme de 3 000 €. Mais avant cela,
Place à la table ronde, où tout le monde va pouvoir s'exprimer et dire ce qu'il a sur le cœur. Et c'est Alain qui ouvre le bal. Je commencerai par toi, Wendy, où tu es arrivée dans la chambre. Et en ouvrant, vous vous êtes dit toutes les deux, waouh, c'est super, c'est magnifique, waouh. Et suite à ça, inspection de chambre, etc., tu as décidé de mettre 3. Pourquoi arriver là et d'un seul coup, bah... Donc oui, elle était magnifique. L'armoire qui sentait la friture dès qu'on l'ouvre, le vase, la table. Enfin, il y a eu beaucoup de petites choses. Le duvet qui traîne ont fait que au ça... sol. Et puis moi, j'ai insisté pour le 3 parce que j'ai trouvé vraiment la brosse à toilette. D'accord. Donc c'est la brosse à toilette qui a fait descendre d'une extase totale à 3. Bah non, après c'est un cumul. Un cumul de petites choses. Très bien. Tu as répondu à la question. Jean-Noël. Vas-y, Alain. Jean-Noël, accueil et prestations de l'établissement. Et là, je t'en veux de nous avoir mis 5, dans la mesure où, en prestation, chez toi, il n'y avait pas grand-chose. Chez nous, il y avait plein de choses et tu n'as mis que 5. Et je me suis dit, là, Jean-Noël et Isabelle sont dans la compétition à fond. Non, alors je vais te répondre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu tapes plusieurs catégories de clientèle, y compris des enfants. Ça veut dire du bruit, ça veut dire quand tu vas à la piscine, vous êtes nombreux, quand tu vas au spa, vous êtes nombreux. C'est pas bien pour moi. D'accord. Mais peut-être pour ta clientèle, c'est parfait. Jean-Noël et Isabelle, qu'est-ce qui justifie la note de 3 pour les extras? C'est le dîner. Tu aurais eu la possibilité, et j'en suis certain, de nous trouver un endroit beaucoup mieux, plus calme, et une nourriture bien meilleure. C'est vrai que nous, on a voulu faire découvrir notre quartier. Il faut un peu sortir des sentiers battus. Il faut pas être dans les clichés. Là, on est sorti du sentier battu. Hein. C'est très bien. Je pense que vous en aviez besoin. C'était un décrassage, là. Bon, après, attends. Moi, je sors de ma Corse. C'est paisible. Alors moi, j'ai été limite blessée par Olivier quand tu as dit la vue est minable. Franchement, pour moi, elle était minable. En fin de compte, on avait une vue sur les toits. Mais nous, on avait toutes les odeurs qui remontaient. Du restaurant d'à côté. Alors, restaurant ou pas, moi, je calcule pas. Un tuyau, alors je vous conseille de regarder, et un tuyau de toilette. C'est fausse septique. Un tuyau de fausse septique. Qu'est-ce que ça pue? Moi, je tenais juste un petit mot. Ça a été vraiment une belle aventure grâce à vous. Oui. À ces 3 binômes qu'on a trouvés formidables. Voilà. Merci à tous. Merci. C'est sur ces remerciements que s'achève la discussion. Les 4 duos en compétition vont maintenant découvrir le classement final. Dans les coffrets posés devant eux se trouve la moyenne de leurs 5 notes. Et c'est Angèle et Farah qui découvrent en premier leurs résultats. 5,9. Au tour maintenant d'Alain et Olivier. Vont-ils faire mieux? 7. Les 2 compères prennent pour l'instant la tête du classement. Marie-Laure et Wendy vont-elles les dépasser? 5,9. Seuls Isabelle et Jean-Noël peuvent désormais détrôner Alain et Olivier. « 7,8. Notre couple d'amoureux corses remporte donc le titre de meilleur hôtel de la semaine et la somme de 3 000 €. Bravo. À la vôtre. Merci. Isabelle, la tienne? À cette belle expérience. Bonheur, c'était bonheur. C'est enrichissant. Bravo et sans rancune. Sans rancune. 45 ans d'hôtellerie et de restauration, c'est beaucoup. C'est une vie. On est très heureux. Oui. Voilà.